avions exprimé auprès des différents groupes politiques de ce conseil départemental quel était le sens de la motion qu'on proposait, en tout cas qu'on souhaitait, puisque c'est l'expression qu'on avait posée lors de l'occupation, qui s'est déroulée mercredi dernier, en soirée, à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé, et c'est très bien. Donc on devait exposer la demande à la fois au travers d'une motion de condamnation de l'utilisation du 49.3, qui est un véritable déni démocratique, surtout dans un cadre où on a, face à ce projet de loi, une population qui est majoritairement opposée. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion ne faiblissent pas, puisqu'on est toujours sur les 3/4 des Français qui sont massivement opposés à la mise en œuvre de ce projet de loi. Et puis, fait nouveau, c'est que, pour une fois, on a des parlementaires, des députés, qui s'apprêtaient majoritairement à ne pas suivre la position gouvernementale et à écouter la position du peuple. Alors, certainement un certain nombre de députés, pour des raisons complètement opposées, mais je vais y venir parce qu'on retrouve cette, si je puis dire, cette diversité au niveau des groupes politiques du Conseil départemental. Le deuxième point de la motion, c'était évidemment de demander le retrait de ce projet de loi unique. D'ailleurs, comme on l'a fait il y a quelques semaines, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a voté une motion demandant également le retrait de ce projet de loi. Alors, évidemment, il n'y avait pas la question du 49.3, puisque à l'époque, ça n'était pas d'actualité. Ça s'est déroulé il y a quelques semaines. Voilà, bon, on a eu un petit échange sur la morale par le président du conseil départemental, sur la forme, voilà, qui a trouvé déplacé le fait qu'on se déplace dans cette maison. L'autre soir, il nous a dit qu'il était un peu chez lui. Et après, il s'est réveillé. Nous, encore plus. Quand même. On lui a dit, on est aussi chez nous, les citoyens. Ici, c'est une maison qui appartient aux citoyens. Ce sont des élus du peuple. Bon, donc on a eu un petit échange comme ça. Au bout d'un moment, ce qu'on a dit, ne restons pas sur la forme, ce qui importe quand même, c'est le fond. Donc on a pu exposer le sens de la demande dans les termes que je viens de vous exposer. Et après, on a eu droit à un tour de table avec les positions de chaque groupe politique. Alors ça a commencé par le PS, on a été un peu surpris, non pas par la position qu'ils tenaient, parce que tout était possible, surtout que la position est quand même inconfortable pour eux, mais un peu surpris dans le sens où ils nous ont dit que la genèse du projet, c'était pour enrayer la montée exponentielle du nombre de CDD. Donc l'objectif de cette loi, c'était de freiner cette montée exponentielle des CDD, de les limiter. Il y avait trop de CDD pour enrayer la précarité. Donc ça, c'est un peu surprenant, mais je vais y revenir parce que je peux le dire de suite, puisque dans le projet de loi, de toute manière, sur la dernière version qui fait l'objet du passage en force, ils ont retiré, vous savez ce qu'ils avaient dit comme du grand amassé, comme quoi ils allaient surtaxer les CDD. Ça a été enlevé, donc ça c'est surprenant. Deuxièmement, c'est pour s'appuyer sur des exemples gagnants en Europe, notamment l'exemple italien. L'exemple italien qui a développé l'emploi en Italie, la situation économique en Italie est presque florissante. Bon, nous, les retours qu'on a de l'Italie, y compris, on a des liens avec les syndicats italiens, eux, ils n'ont pas du tout le même retour. Hein. Alors, y compris les camarades qui ont pu aller en Italie, la précarité a explosé, c'est catastrophique. Elle-même, c'était Hisson, qui représentait le PS, a dit bon, c'est peut-être un peu trop dur pour les salariés à l'Italie quand même. Hein. Il y avait un aveu même de... C'est humain quand même. Oui. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que finalement, le projet de loi est globalement pas mal, parce qu'ils ont repris, le gouvernement, le contenu du projet de loi, tenant compte des amendements. Sous-entendu, le travail parlementaire fait par les commissions, je ne parle pas du débat parlementaire, puisqu'il a été excusé d'entrée, vous le savez, donc fait par les commissions, notamment la commission des affaires sociales, il a été excellent, et donc on a un projet de loi qui va demander peut-être quelques aménagements à la marge, mais qui était excellent. Je vous dirai après ce qu'on a répondu. Après, c'est la droite. Alors on a deux droites ici, une droite plutôt centriste et une droite plutôt
gaulliste et authentique. Donc la droite centriste a dit alors, sur le 49.3, on est d'accord, mais c'est-à-dire ça pose un problème démocratique d'en abuser, mais on ne peut pas modifier, on n'a pas nous droit à modifier la Constitution. Donc là-dessus, on ne peut pas voter une motion qui demande à modifier la Constitution. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans la motion, donc on y reviendra après. Après, le projet de loi pense qu'il faut fluidifier le code du travail, c'est le terme qu'il a employé. Mais comme il n'est pas assez fluidifié, finalement, ce projet de loi en l'état n'est pas bon. Donc on est plutôt contre. Et en plus, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu les négociations préalables nécessaires. Donc il n'y a pas eu de dialogue social préalable. Donc pour l'instant, ça ne nous va pas. Bon. Ensuite, donc, on a eu droit au PRG qui a dit, alors sur le 49.3, c'est une honte. Voilà, on serait prêts, nous. Alors, c'était un avis personnel de Madame Robert Rodrigo. Ils vont le décider au sein de leur groupe vendredi. Il arrive. Ça, le PRG va définir sa position. Donc elle a parlé à titre personnel en disant que le 49.3 n'était pas acceptable. C'est un déni de démocratie, presque. Elle était d'accord avec nous. Par contre, le projet de loi en l'état, il est pas mal, même si on reconnaît qu'il n'y a pas eu le dialogue préalable nécessaire. Ensuite, c'est M. Marthe pour la droite authentique et gaulliste, qui s'est présenté, qui a dit sur le 49.3, de toute manière, les gens en ont marre, toutes les décisions se font à leur insu. Donc ça pose un problème grave de démocratie, et on pourrait très bien nous se retrouver dans un vote qui condamnerait le fait que condamnant ce délit de démocratie. Par contre, sur le projet de loi, il n'est pas bon. On considère qu'il ne va pas assez loin. Donc, on pourrait se retrouver, comme d'ailleurs ça s'est produit à l'Assemblée, où on pourrait très bien demander le rejet de ce projet de loi pour des raisons totalement inverses au vote. Il est venu donc à la position de l'élu membre du groupe PCF Front de Gauche, qui a indiqué que l'utilisation du 49.3 était un délit de démocratie. Il a d'ailleurs interpellé l'élu de la droite centriste, M. Craspaille, en lui disant attention, dans la proposition de motion, ce qui est prévu, non pas c'est de remettre en cause la Constitution, c'est pas ça, c'est de dire que dans le contexte actuel, l'utilisation du 49.3 est un délit de démocratie, et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est simplement ce que pointait la proposition de motion. Et il a poursuivi en disant qu'il était totalement opposé à ce que cette loi puisse voir le jour, et donc il était tout à fait prêt à voter une motion qui irait dans le sens du rejet. Donc, alors, quelques éclaircissements sur la position du PS, et celle du PRG qui n'est pas encore définie. Ce qui nous pose un problème, et on l'a dit très clairement, c'est que lorsque nous avons rencontré les parlementaires, et nous pensons qu'il faudra que les rencontrions de nouveau, ce qui nous pose un problème, c'est que les parlementaires, rappelez-vous, puisque vous étiez, vous pouvez rester, c'est pas d'accord avec nous, parce qu'on est très content que le Qatar, mais on vous a félicité, et voté une motion demandant le retrait du projet de loi. Je vous ai lu. Ce serait bien que les élus du conseil départemental suivent la même voie. Comme je continue des bandages, je sais, je sais pas là. Merci, monsieur. Et donc, le film, oui, ce qu'on leur a dit, c'est que les parlementaires, les députés, donc, nous ont dit quand nous sommes allés les rencontrer, et vous étiez présents, ils nous ont dit, le projet de loi de l'État, il venait de passer sous les décrets, les amendements de toutes les commissions. En l'état, il n'est pas acceptable. Et en l'état, nous ne pouvons pas le voter. Simplement, M. Glavany nous a dit, je ne me positionnerai pas parce que j'ai une grande confiance. Et je sais que ce texte ne sera pas voté en l'état. Et les amendements que vont apporter mes collègues du groupe dont je fais partie feront qu'à la sortie, nous aurons une grande loi de gauche. À la sortie, alors je ne vais pas la qualifier de gauche, quand bien même elle aurait été élue, je pense, mais à la sortie, nous avons un projet de loi qui n'est pas du tout acceptable tel qu'il nous l'avait dit, parce que c'était en l'état
Voilà. Donc, ça, ce qui pose problème, c'est que c'est en désaccord avec la position qui a été exprimée par le PS aujourd'hui. Quant à l'Italie, vous savez ce qu'on en pense tous de la situation sociale en Italie et de la situation. Ça arrête pas de manifester, mais ça on nous dit pas. Hein. La situation c'est pas communiqué. Des salariés. Troisième problème, c'est que quand même le PS, dans son congrès l'an dernier, on lui a dit, nous, bon, ça c'est vos affaires internes au PS, mais quand même, ce qui pose problème, avec une majorité de ministres qui sont au pouvoir, notamment le premier d'entre eux, M. Valls, a voté une motion lors du congrès du PS qui s'est tenu en 2015, et qu'est-ce qu'il est écrit dans cette motion? D'ailleurs, je me rappelle là, celle qui a essayé de faire la synthèse, c'est Mme Aubry qui a mis son grain de sel dans sa rédaction. Il est écrit que le PS, sa position, c'est de revenir à un rétablissement de l'échelle des normes dans le domaine social pour ramener un socle social important autour du code du travail, de manière à ce que les négociations dans les entreprises servent à améliorer la condition des travailleurs et non pas servent à justement à les ramener vers le bas, comme c'est le cas, et c'est les possibilités qui sont ouvertes avec la remise en cause de cette hiérarchie. C'est dans les textes d'orientation du PS. Alors, ça c'est leur affaire. S'ils ont décidé entre eux et que quand il s'agit de le mettre en application, ils décident de faire l'inverse, c'est vraiment leur affaire en propre partie. Mais c'est quand même un fort de café de dire que c'est la position du PS aujourd'hui au niveau du groupe PS au conseil départemental. Donc pour faire une synthèse de tout ça... Pour rajouter une chose, on a essayé d'entamer un débat sur la hiérarchie des normes, il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire que sur les questions de fond, ils ne répondent pas. Le 49.3, ça leur va, ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas eu de dialogue social, ils ont pas... En fait, c'est sur la méthode, sur le fond, quand on a abordé cette question-là, on n'a pas eu de réponse d'aucun groupe. Et pour finir, même Bélieu, lui-même, le président, lui dit que la loi, il ne la connaît pas. On n'a pas lu. Et tout le temps du débat, il a fallu recentrer parce qu'ils se présentent toujours comme des gens qui ne font pas de politique nationale. Ils ne font que de la politique locale, départementale, c'est pas à eux qu'il fallait s'adresser. Et ils n'ont pas à avoir un avis, quoi, quasiment. On leur a rappelé qu'ils étaient quand même élus, qu'ils étaient dans des partis, qu'ils étaient des responsables politiques et que c'est pour ça qu'on venait les voir. Ils étaient payés pour. Alors, bon, si on devait faire une conclusion, vous l'avez compris, on l'a dit dès le départ, de toute manière, s'il y a une motion, elle va être votée en plénière, en séance plénière avec l'ensemble des conseillers départementaux des actes. On peut penser qu'il y aura une synthèse qui va être faite entre différents groupes politiques du conseil départemental et qui pourrait, c'était des convergences qu'on sentait entre eux, qui pourrait se terminer sur déjà un principe, c'est de dénoncer l'utilisation du permis de droit. Parce que la plupart ont relevé chacun à leur manière que c'était pas normal. Et ensuite, pour des raisons totalement opposées, comme l'a dit très bien M. Marthe, c'est de dire qu'il faudrait revenir à une négociation digne de ce nom, engager l'ensemble des concertations nécessaires avec notamment les organisations syndicales, de manière à pouvoir bâtir un autre projet. Nous, on n'est pas contre sur le fait qu'il faut améliorer le code du travail, il faut protéger davantage les salariés. On a besoin de discuter, on a des propositions qui ne sont pas toujours les mêmes, mais chacun, on a, en tant qu'organisation syndicale, des propositions pour développer l'emploi. Donc il y a des choses à dire et des choses à faire. Mais dans tous les cas, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de passer un projet de loi en force, comme c'est le cas actuellement. En tout cas, nous on a dit, on va donner les citoyens contre, les parlementaires sont contre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que la démocratie s'applique? Donc, comme on l'a dit, nous on n'a pas vocation à organiser la révolution. Les organisations syndicales, nous sommes des contre-pouvoirs. Et maintenant, c'est la raison qui doit l'emporter. C'est pour ça qu'il faut retirer ce contre-pouvoir et de manière à pouvoir engager des discussions qui seront sereines, en tout cas qui prendront en compte les propositions des uns et des autres. Alors, par rapport à ça, maintenant, moi je pense, et c'est déjà sur les bons rails, il faut qu'on soit encore plus à l'offensive pour faire en sorte que dès demain, il
faut que cette manifestation soit une grande réussite. Je peux vous dire que, y compris pour avoir participé, et les uns et les autres, on y a tous participé, les retours que l'on a de la population sont excellents. Bon, il y a quelques mauvais coucheurs qui ne veulent pas prendre nos tracts, mais on assiste quand même à une colère grandissante. Beaucoup de gens, en prenant les temps, nous ont dit qu'ils étaient en colère. Et la carte du 49.3 est une grave erreur politique que ce gouvernement va payer. Et il y a beaucoup de gens qui sont remontés contre ce passage en force et qui ne l'acceptent pas. On a aussi des bons retours de ce qui se passe dans les entreprises. Il va y avoir une hausse des arrêts de travail, notamment par rapport à notre référence de la semaine dernière, du mai. Il y avait une manif qui avait de la tenue sur table. Je pense que demain, ça va être encore plus imposant. Mais il nous reste encore quelques heures pour faire en sorte que ce soit encore plus imposant. Donc il y a une intersyndicale qui va se réunir demain. On va faire le point sur l'intersyndicale nationale.